Waouh. Ah, j'aime trop. C'est génial. Bon, t'as vu, c'est beau, hein? Mais là, c'est pas encore installé parce qu'il est 6h50, hein, donc va falloir y aller. Donc voilà nos petits panneaux LED, vous voyez, je les ai même pas encore ouverts, hein. On va les ouvrir ensemble. J'en ai jamais installé des comme ça, donc bon, on va découvrir un peu tout ça ensemble. Juste après ça. Disjoncté. Et salut les disjonctés, du coup aujourd'hui on va installer donc des panneaux LED avec un écran imprimé, nuage, ciel, tout ce que vous voulez, je sais pas exactement, je crois que c'est des panneaux acryliques qui sont imprimés par-dessus des LED. Il me semble pas que ce soit des écrans LCD ou des choses comme ça. Après j'en ai jamais installé donc on va voir, hein. Moi c'est l'idée qui me plaisait énormément et ça éclaire très très fort, hein. On est sur un truc du genre 30 watts par panneau LED, je vous mettrai sûrement la fiche technique en description. On va être sur une couleur d'éclairement de 6000K, ce qui correspond soi-disant à la lumière du jour. Donc en gros c'est la lumière anti-déprime. Et donc parfait pour un bureau. Et comme vous pouvez le voir, du coup on est dans les locaux que j'utilise comme bureau. Derrière moi on a la machine à café. Là après il y a 2-3 bureaux ici autour. Donc je teste un peu dans l'espace commun pour voir ce que ça donne. Actuellement on est sur ces types de panneaux là. Alors eux je crois que c'est du 4000K il me semble. Et alors je sais même plus la puissance, ça a été installé il y a super longtemps. Et pour nous le but ça va être de se mettre à partir de l'alimentation de celui-là parce que c'est donc 4 panneaux. On ouvre tout ça et je continue à vous expliquer en même temps. Ah oui, et tant que j'y suis, je vous remercie déjà beaucoup pour tous ceux qui ont bien joué le jeu au niveau des commentaires sur la dernière vidéo, sur celle de la semaine dernière. C'est trop cool. Du coup, j'ai bien pu voir que beaucoup de commentaires, ça pousse un peu plus. Alors, c'est pas démentiel, hein, je m'attendais pas non plus à faire 1 million de vues. Mais effectivement, j'ai vu que ça avait poussé un peu plus la vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup. Et pour ceux qui suivent la série sur la rénovation, pour l'instant, le chantier n'est pas prêt à ce que je puisse mettre l'appareillage. Il y a encore pas mal de boulot côté des peintres. Donc, si je mets les prises maintenant, ça va les faire chier. Donc, désolé de ne pas pouvoir la sortir cette semaine, celle-là. Mais normalement, semaine prochaine, ça devrait être bon. Donc, à voir. Mais voilà, c'est pas de ma faute. Et si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On parle électricité, habitat et petit tertiaire. Voilà, la fiche technique. Donc du coup, je vous ai dit une petite bêtise, c'est pas 30 watts, c'est 45. On est sur 3600 lumens par panneau, ce qui est quand même pas mal du tout. Les angles de lumière, tout ça, bon bref. Ce qui nous intéresse, ça dure 25 000 heures aussi par panneau. On est sur du panneau 60 par 60, donc c'est du panneau vraiment pour des bureaux. Vous allez voir de toute façon quand on va les démonter, je vous montrerai qu'on peut pas mettre ça non plus dans un plafond placo classique. Et puis voilà. Waouh! Alors, j'ai super hâte de les installer, ça fait longtemps que je les ai, ça doit faire au moins 1 mois et demi, 2 mois qu'ils sont dans le dépôt et que j'ai pas du tout pris le temps de les installer. Alors, on va les sortir. Je crois que c'est assez fragile ces petites bêtes là. On va pas faire le fou. Voilà. Trop cool. C'est beau, hein? C'est ça. Normalement, c'est de l'acrylique imprimé. Alors là, on voit pas vraiment bien. Mais en fait, c'est un espèce de... On voit, ça fait un peu comme les trucs quand on est gamin, quand on passe. Ah ouais, c'est génial. Ah, c'est trop cool. Faudrait que j'arrive à montrer. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Ah, attendez, parce que même moi, il faut que j'arrive à comprendre le délire. Ouais, c'est ça, quand on passe, vous voyez là, voilà, on voit le soleil qui bouge. En fait, quand on passe d'un côté et de l'autre, en fait, ça fait bouger. Donc quand on est en dessous, on voit le soleil d'un côté. Quand on passe de l'autre côté, on le voit de l'autre. Ça, c'est trop cool, je savais même pas. Donc ça fait, on a l'impression en plus que les nuages vont bouger, le soleil aussi. Donc ça, c'est trop cool. Allez, je me les mets tous de côté, je fais bien attention en les ouvrant, je vais garder une notice, le reste, voilà, il n'y a pas besoin de savoir trop de trucs là-dessus, je pense. Hein. Le petit transfo qu'on va retrouver dans chaque panneau, l'autre d'ailleurs il est encore dans le carton, faut que je sorte. Allez, c'est parti. Et vous voyez, dans l'idée, en fait, il est conseillé sur les sites comme ça qui vendent des panneaux, on peut les acheter un par un, hein, je peux très bien en poser un seul, mais il est conseillé en fait de les mettre les 4 les uns à côté des autres parce que c'est pas tous les mêmes motifs. Quand on choisit un panneau individuellement,
On ne peut pas choisir son motif. Ça se trouve, vous recevrez celui-là ou celui que j'ai vu, celui qui est juste derrière avec le soleil. On sait pas. Et du coup, donc, il est recommandé d'avoir 4 panneaux qu'on met les uns à côté des autres. Comme ça, on peut choisir entre guillemets le motif. Enfin, on a un bout de ciel en entier, on va dire, pour que ça donne un rendu plus sympa. Et moi, enfin là, vraiment, même sans la lumière, je trouve ça déjà trop cool. Pour ceux qui veulent la doc technique, vous l'aurez sûrement en description, mais vous allez la voir là aussi comme ça. Comme ça, c'est encore plus simple. Les caractéristiques du transfo, comme ça c'est fait. C'est trop cool, on dirait une galerie d'art. Et vous pouvez voir, c'est vraiment hyper fin. On va voir que sur les anciens, je crois que c'est un peu plus épais. Enfin bon, la technologie évolue, donc plus ça va, plus c'est petit, et ça, c'est plutôt cool. Allez, donc dans l'idée, donc je vais récupérer l'alimentation qu'il y aura ici. On va en mettre du coup un deuxième là, un troisième là et un ici, comme ça nous fera un carré complet. Peut-être que je désactiverai les autres si jamais je vois que ça éclaire assez pour éviter le mélange des couleurs d'éclairement, parce que comme je vous disais, ça doit être du 4, entre 4 et 5000 K celui-là, donc ça c'est vraiment la couleur de la température de couleur d'éclairement. Et donc pour pas mélanger par exemple 4500K et 6000K, que ça fasse pas un truc bizarre aux yeux, enfin voilà, on verra à la fin. Donc on va démonter une petite dalle, j'espère juste c'est de pas croiser une grosse poutre à cet endroit là, parce que ça c'est chiant en plus à enlever. Oh, c'est dégueulasse. Donc là, on a notre petit transfo du panneau LED qui est ici. Donc on a nos câbles, notre transfo, hein. Donc ça je vais le débrancher, je vais aller couper le courant, comme ça ce sera fait pour la suite. Là je pourrais très bien enlever ça, c'est sur des Wago. Ah bon, ne travaillez pas avec les installations sous tension, c'est dangereux. Et nous revoilà plongés dans le noir. Bon, allez, ça, du coup on peut virer. On enlève l'ancien transfo, comme ça quand je vais démonter le panneau LED, ça viendra avec, hein. Là on a toujours notre aliment 230. Pour l'instant j'y laisse les connecteurs, on verra après comment je vais gérer ça. Alors là ça va être un peu plus dur à enlever ça, parce que les autres, les panneaux de laine de verre, j'ai pu les enlever en tordant un petit peu, mais là je vais pas pouvoir le tordre. Ah bah, ça s'enlève bien. Allez, celui-là, je le mets de côté, je le garde hein, en dépannage. Ça peut toujours servir le jour où j'en ai un qui tombe en panne dans mon bureau ou quoi. J'en aurai un d'avance. Ok, donc là, on a donc notre alimentation qui est ici. Je l'ai ramené un peu au milieu parce qu'il faut voir que sur chaque panneau, on a très peu de câbles. Et même au niveau du transfo, on n'a pas grand chose qui ressort. Donc va falloir que mes transfos soient tous plus ou moins au même endroit. Après, je pourrais très bien prendre un morceau de câble, repartir si jamais ça n'avait pas été possible. Mais là, on peut faire tout avec un seul câble plutôt que de remettre 4 morceaux de câble. Et du coup, ça va être des connexions à fil souple parce que ce qui sort du transfo, c'est du fil souple. Donc pour ça, j'ai les petits Wago qui vont bien à clapper. Et ceux-là, c'est des Wago à 8 sorties. Hein. Donc je vais avoir mes 2 câbles d'alimentation, donc une arrivée, un départ et mes 4 transfos, donc ça va me prendre 6 bornes hein, sur le Wago et je crois qu'après en dessous ça c'est la taille, c'est 5 je crois, donc voilà, moi j'ai des 8, je mets des 8. D'ailleurs j'en ai pris 3 mais j'ai besoin que de 2 parce qu'il n'y a aucune terre sur ces panneaux là. Allez, je remplace mes anciens Wago de neutre, pareil pour la phase, le retour de lampe pardon, voilà. Ensuite ce que je vais faire pour pas m'embêter, je vais prendre mes 4 transfos avec moi là, donc là j'en ai 3 dans les mains, un sur l'escabeau, je vais les poser là en équilibre. Si vous entendez un gros boom, c'est les transfos. Donc là je vais tous les raccorder, donc vous voyez j'ai juste neutre et retour de lampe à chaque fois connecté donc sur le courant fort, hein. Donc sur ça c'est du 230 volts qui arrive et puis j'aurai juste mon panneau à clipser sur le petit embout qui est ici. Donc là comme ça je les connecte tous au courant fort maintenant, je les laisse pendre et comme ça j'aurai juste à prendre mon panneau, le raccorder, le poser simplement avec les mains en fait, sans outils, sans plus rien après. Donc hop, c'est parti, neutre, je vois mal les couleurs avec le peu de lumière que me fait la lampe là. Hop, hop, et de 1. Et de 2, de 3 et de 4. Voilà, donc là j'ai mes 4 transfos. C'est beau hein. Comme ça, je repousse un peu tout ça. On va voir comment je me débrouille pour pas que ça m'embête parce que là ça a l'air facile mais je sens que
il y a bien un moment où ça va un peu m'emmerder. Donc bon, on va pas essayer de trop caler les choses tout de suite, on va voir. On va mettre les panneaux, on s'embêtera pour le dernier. Et bah c'est parti! Waouh, ça va être beau. Allez, là ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on a un panneau de posé, on va pouvoir commencer à caler les transfos juste au-dessus de celui-là. Alors faut savoir que ces trucs-là, ça chauffe à peine. Hein. Quand vous les prenez, ils sont tièdes quoi en fait. Quand vous les sortez après utilisation. Allez, on chope un des transfos. Où il est mon petit fil? Il est là. Donc là, vous voyez, j'ai chopé, ça c'est l'embout qui vient du panneau directement. Je chope un des transfos, il y a une espèce de détrompeur dessus, donc là c'est extrêmement simple, hein. Vous enfoncez jusqu'à ce que ça y aille et après on fait un quart de tour, ça verrouille le truc, c'est connecté. Il n'y a rien de plus simple que ça. Là, on va pas rentrer dans les détails trop techniques parce que c'est pas très technique, c'est juste pour voir un peu comment c'est beau ces trucs-là. Donc en plein, là. Un deuxième. Allez, on chope le petit connecteur, un petit transfo, on le remet au-dessus pour pas qu'il nous gêne. Suivant. Et de 3, le connecteur, le transfo. Alors celui-là, il faut ruser, hein, faut pas oublier de le connecter avant de le poser. Là, je fais tenir le panneau sur mon genou, hein. Ça fait un peu mal au bras. Avec ces trucs-là, à force de les tenir en l'air. Donc là, va pas falloir que ça traîne pour que je l'envoie. Je sais pas si on me voit depuis tout à l'heure, mais je les envoie vraiment en biais dans un premier temps, complètement en biais, parce que vu que les plaques font 60-60, les petits rails qui sont à côté sont prévus pile poil pour les faire tenir. Donc faut vraiment arriver à le rentrer en biais dans un premier temps. Une fois qu'on a fait rentrer tout au-dessus du rail, on n'a plus qu'à le glisser pour... comme si on voulait l'enfoncer complètement dans le plafond. Et une fois que tout est rentré, on le réaligne. On le réaligne sur l'ensemble. Le dernier, c'est toujours le plus chiant parce qu'on ne peut pas mettre les mains au-dessus à travers les autres panneaux. Et là, par exemple, il ne veut pas se mettre bien. Après, je peux très bien soulever la plaque d'à côté et venir aider un peu. Hop. Sauf que là, c'est plus que de l'aide qu'il lui faut. Eh ben... Ok, je vois le genre, je suis en train de filmer donc ça me fait chier quoi. Voilà. Et de 4, on va aller remettre le courant. Pour ceux qui se demandent comment est-ce que les panneaux s'allument, vous voyez là, juste au-dessus de moi, il y a un petit détecteur de plafond. Ça ressemble à un petit spot. Je ferai une vidéo dédiée à ça parce que j'ai déjà eu dans les commentaires plusieurs personnes qui m'ont demandé pour les détecteurs de plafond. Donc je vous montrerai, enfin détecteur tout court, mais il faut savoir que ça existe en plafond exactement comme des spots encastrés. Ça existe comme des interrupteurs, c'est-à-dire à la place d'un inter, on a une petite lentille, ce que j'ai dans mon WC d'ailleurs. Donc je ferai une vidéo sur, je pense, les deux ensemble. On parlera de celui-là et de celui qu'il y a dans le WC. Comme ça, vous saurez tout à ce niveau-là. Faut savoir que c'est un peu comme un simple allumage, c'est juste qu'il faut une alimentation en plus dans le truc. Il y a un contact qui donne comme un simple allumage, comme quand on appuie sur le simple allumage, mais dans le détecteur. Donc voilà, là, je schématise rapidement, mais je vous montrerai tout ça, je démontrerai, on regardera le câblage, et puis s'il faut, on en câblera un directement en volant pour que vous puissiez comprendre. Donc je vais remettre le disjoncteur. Oh, c'est trop cool. Ah, du coup, ça fait une sacrée différence d'éclairement. C'est pas beau ça? Wow. Ah, j'aime trop, c'est génial. Et vous voyez, quand on passe en dessous, je crois qu'on arrive à avoir... Enfin, moi je le vois bien, alors après le rendu sur... Ouais, vous voyez là, ça y est. Ah, ça y est, ils sont éteints avec le détecteur. Voilà, hop. Vous voyez là, normalement les nuages, on les voit bouger. Voilà, ici là. Là, si je fais ça, on voit vraiment les nuages qui bougent. Comme si... Ah, c'est génial ce truc, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Je pense que le motif est vraiment fait exprès pour la façon dont je les ai installés. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que tous les connecteurs se retrouvent dans la croix. Je vais vous montrer pour être plus précis. Tous les connecteurs se retrouvent là, dans la croix ici, pour que j'ai qu'un seul câble à ramener. Mais je pense que c'est fait exprès parce que quand je vois les nuages, comment ils sont faits, ils s'imbriquent vachement bien au niveau de l'angle, enfin des 4 angles du centre. C'est-à-dire que si je les avais tournés d'un quart de tour ou de 2 quarts de tour, peu importe, on n'aurait pas eu le motif comme il doit être pensé à la fabrication en usine. Ah, je vais vous remontrer une dernière fois, c'est trop beau je trouve. Voilà, donc vous voyez les panneaux à côté, quand je les ai démontés, ils étaient en 3200K. Je vais les désactiver je pense pour voir si le niveau lumière c'est suffisant d'avoir que cela.
Et surtout pour éviter d'avoir cet effet jaune à côté du bleu, blanc, ça va pas être très très beau à l'avenir. Vous voyez là, pour enlever le panneau, je coupe même pas le courant parce que ce sont les mêmes types de transfo. J'ai juste à faire un quart de tour sur la fiche en 12 volts là, ou 24. Et j'enlève le panneau. Le panneau, je le laisse en place parce que lui, il comble le trou. Hein, je m'en fous, c'est mes bureaux. Je serai chez mes clients, je remettrai les plaques de laine de verre à la place du panneau. Encore que, vaut mieux les garder. On sait jamais si un jour il y en a un des 4 qui tombe en rade. Bah au moins, il y a juste à remettre le transfo, refaire le quart de tour et puis ça dépanne en attendant. Donc franchement, je sais pas. Je pense que chez les clients, vraiment pour faire le mieux du mieux, j'aurais pris les panneaux, je les aurais mis de côté pour leur dire de les garder. J'aurais mis les plaques pour que ce soit vraiment unifié. Après, franchement, voilà, c'est des bureaux et encore plus, c'est un espace commun. Voilà, donc là, j'ai éteint toutes les lumières, j'ai laissé que celle-là. Donc ça fait vraiment, un rendu, c'est vrai que si je regarde au sol, on dirait que c'est la lumière qui vient de dehors, mais vraiment. Juste un truc, c'est qu'avec les imprimés, je pense que on perd un peu aussi en luminosité. Pour l'ensemble de la pièce, ça me manque un petit peu. Après, à voir, parce que là, il est vraiment très tôt, et enfin, il n'y a que moi qui suis là à cette heure-là, quasiment, donc bon, moi, ça me dérange pas. Je pense qu'il faudrait en rajouter 4 de plus, je pense, sur un espace comme ça. Là, on est sur un truc du genre... un peu plus de 16 mètres carrés, mais pour un simple bureau d'avoir ça au-dessus, franchement, je pense que c'est cool. Après, à voir à l'utilisation de tous les jours. Donc là, on voit vraiment la lumière jaune qui vient de l'autre côté de l'antre de mon dépôt. Et là, on voit vraiment l'imprimer, quoi. C'est trop cool. Franchement, vous voyez, je trouve ça génial. Bon bah voilà, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Donc à savoir que 4 panneaux comme ça, je les ai achetés, je crois, 160 € hors taxe ou TTC, je sais plus exactement. Enfin voilà, faut compter entre, de ce que j'ai pu voir, 120 € à peu près jusqu'à 200 pour a priori avoir des trucs de bonne qualité pour 4 panneaux. Après, on peut très bien les avoir en un seul, comme je vous disais en début de vidéo, un seul carré, mais on choisira pas le motif. Ça se trouve, vous aurez un bout de nuage, vous aurez peut-être le soleil, enfin voilà, a priori, peut-être qu'il y a des sites où on peut choisir, mais de ce que j'ai compris, voilà, si vous voulez avoir, entre guillemets, le choix, il faut prendre des lots de 4. Après, de toute façon, pour en avoir besoin de qu'un seul, il faut vraiment, je pense, un tout petit bureau. Et moi, je me tâte à en reprendre 4 autres, à envoyer sur le reste, là, parce que quand je vois le résultat, je trouve ça super beau. Et ça me manque un tout petit peu d'éclairement, je sais pas, à voir, je verrai, je pense. Ou alors est-ce que je reprends 2 où je choisis pas les modèles et que je remets à la place des 2 autres? Peut-être aussi, je verrai. Je me tâte, je vous referai une mini vidéo si j'en rajoute pour vous donner un peu le rendu que ça peut avoir. Et donc du coup, c'est bien de l'imprimer acrylique, c'est pas un écran LCD, hein, sinon je pense que ce serait beaucoup plus cher. D'ailleurs, je crois que ça existe en écran LCD, il me semble, parce que j'ai vu aussi des prix complètement délirants sur ces trucs-là, donc c'est possible aussi que vous ayez des trucs vraiment d'une qualité extrême, parce que là, effectivement, on voit que qu'il y a des petits détails, mais c'est pas... Je veux dire, on s'arrête pas, c'est pas une œuvre d'art non plus, hein, mais regardez, et on voit que ça... Donc ça, c'est vraiment quand on bouge, mais sinon, on voit que ça pixelise entre guillemets, mais c'est surtout le fait que ça bouge, que ça fasse un espèce d'effet flou un peu. Mais sinon, voilà. Et on va finir la vidéo là-dessus. En attendant, restez malins, restez disjonctés. Allez, salut!